On se retrouve aujourd'hui dans l'atelier du Mouton Bleu pour le podcast d'ouverture de la boutique. Ah, bon bah comme d'habitude, viens. Comme d'habitude. Voilà, bonjour. C'est bon? On dit bonjour à tout le monde. Allez, voilà. Elles se sont obligées, je sais pas. C'est son habitude maintenant, je crois que... Bon, voilà. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le podcast d'ouverture de la boutique. Là, on va parler principalement de ce que je vais vous proposer dimanche sur la boutique. Voilà. Alors, comme rien ne se passe comme prévu dans la vie et surtout dans la mienne, bien évidemment que là aussi, ça pouvait pas être comme j'avais pensé que ce serait. Donc, j'ai moins de stock que prévu puisque je n'ai pas reçu mes laines à temps et que j'attends toujours. Voilà, on est vendredi, hein, la boutique ouvre dimanche. Bon, je pensais proposer plus de choses. Bien, écoutez, ce sera pour la prochaine mise à jour. C'est comme ça, c'est les aléas. Et on va faire avec ce qu'on a. Et bon, soit c'est déjà bien, mais bon... Je pensais pouvoir vous proposer plus de choses, mais bon, bah, c'est comme ça arrive. C'est pas grave. C'est comme ça. Alors, donc la boutique ouvre dimanche à 10h. Et on va commencer tout de suite. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer les laines que je vous propose, en sachant que là, elles sont toutes en... Les bases, c'est 75 mérino, 25 nylon, voilà, laine à chaussettes du plus classique. Après, j'aurai d'autres choses si elles finissent par arriver, bien sûr. Pour l'instant, laine à chaussettes. J'ai des mini aussi. Par contre, les mini, on a de la stélina dedans. C'est pareil, c'était pas prévu, mais bon, en soi, c'est sympa aussi, la stélina. Donc, premier coloris que je vous propose, il est là. Il est ici. Ouf, il est flash. Hein. Bon, en même temps, il est flash en vrai aussi. Hein. Voilà. Si on n'aime pas le rose bonbon, c'est foutu. Allez, j'essaye de vous faire une... voilà, là vous l'avez. Là, il est beau. Vous l'avez. Donc, on est sur du rose et sur du non-teint avec de l'ocre. Je vais avoir un problème avec le focus. De l'ocre, des petits speckles roses, du jaune un peu, des tons jaunes. Voilà. Donc le voilà. Alors lui, il est très... comment dire? Il est très nuancé, du coup. J'ai son petit frère moins nuancé. En soi, c'est la même base. C'est juste qu'il a moins de nuances. Voilà. Il est plus semi-solide que l'autre. Il a quand même... attendez, que je trouve. Vous voyez, il a quand même... Oh là là. Le focus, c'est terrible. Hein. C'est terrible, cette histoire de focus, en fait. Je peux rien vous montrer. Voilà. Il a quand même son ocre. Et vous voyez, il a quand même du non-teint dedans. Mais il en a un petit peu moins. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment moins quand c'est nuancé. Donc voilà, il a un petit frère qui est moins nuancé. Est-ce que je vais garder les deux possibilités en sachant qu'il y en aura un, voilà, en les différenciant avec deux noms différents ou je sais pas. Ça, je verrai en sachant que normalement, c'est celui-là. Hein. Normalement, c'est le nuancé, voilà. C'est lui qui prime et c'est lui, normalement, qui est censé être toujours là. Par contre, lui, c'est un coloris... c'est pas un coloris unique. J'en ai des coloris uniques, je voulais prévoir. Mais celui-là, voilà. Il sera tout le temps dans la boutique. Et celui-là, je sais pas, du coup. J'en sais rien. Je sais pas du tout. J'en ai plusieurs, hein. J'en ai plusieurs. Donc, je sais pas.
Je vais les mettre sur Etsy en les différenciant bien quand même, parce que bon, il y en a carrément un de plus nuancé. Hein. Ça se voit. En soi, c'est les mêmes couleurs, il y a les mêmes couleurs dedans, mais pas de la même proportion. Ça peut être assez sympa du coup quand on fait un fade, je pense. J'ai fait un fade sans m'en rendre compte. Hein. C'est comme ça que ça arrive. Hein. Donc, bon ben voilà. Voilà. Mais ouais, j'aime bien celui-là aussi. Hein. Parce que là, quand on tombe sur les nuances, ça doit être très sympa du coup. Ça doit être très très sympa. Il a un petit peu de orange aussi, celui-là. Hein. Il est vraiment plus solide que l'autre. Celui-là, on est plus vraiment dans le rose et très nuancé avec le non teint. Et lui, on est plus dans le rose orangé avec voilà, un peu de non teint et de l'ocre. Je suis désolée, vous voyez tout fou. Il faut vraiment que j'avance. Voilà. Alors donc celui-là, son nom, c'est Abracadabra. Et bon, je pense que c'est mon préféré. Voilà, c'est mon préféré. Voilà, donc pour le premier coloris. Ensuite, on va passer... J'aurais peut-être dû le montrer en premier d'ailleurs, puisque on a le coloris signature, on va dire, le coloris signature de la boutique, qui est le coloris mouton bleu. Alors, va-t-on voir les nuances? Oui, on les voit. Coloris mouton bleu, vous avez deux nuances dedans, 3 même. Oh là là, c'est terrible. Hein. Vous avez 3 nuances dedans. On n'y voit pas trop mal. Là, il ressort pas trop mal. Il est quand même assez... il est pas foncé, hein, quand on le... Si je le mets, voilà. Oh. Donc, ça, c'est le coloris mouton bleu. Voilà. Que, ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, un petit gilet avec celui-là. Ou un petit pull. Oh, un pull avec ça. Oh là là. Parce que là, en tricotant, ça doit faire des jolies nuances. Ça va être magnifique. J'ai hâte de le voir tricoter, celui-là. Donc, voilà, les 2 premiers. On va passer ensuite à lui. Donc là, on est plus dans les violets. Violet, rose... Violet, rose... Enlève-toi, Julie. Voilà. Oui, il est biscornu. Oui, je sais, il est un peu biscornu, mais voilà. Violet, rose, vert. Il a des speckles... il a des speckles bleus. Bleu-vert un peu, là. Vous voyez. Bleu-vert. Hop. Ah, il est sympa. Un peu jaune aussi à des endroits. Il a un peu de jaune, là. Voilà. Alors lui, c'est le coloris Sherazade. Voilà. Il est très mal mis en écheveau. Hein. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il est très mal tortillé, là. Attendez, j'essaye de le remettre comme je peux. Peut-être que là, ça ira mieux. Donc, vous voyez, il a vraiment du violet plus foncé. Oh. Du violet foncé et plus clair, quoi. Ah, il est sympa, lui. Ouais, il est très sympa. Je vous le montre de loin parce que ça sert à rien, du coup, de vous le montrer de près. Vous le voyez pas. Mais voilà. Sherazade. J'en aurai 2 en boutique, là, tout de suite. Donc, après, tous les coloris, j'en ai pas... le plus que j'ai, ça sera Abracadabra. Le Abracadabra plus nuancé, j'en ai 2. Et l'autre, je crois que j'en ai 4, mais j'en suis pas sûre. Il faut que je vérifie. Et j'ai pas envie de plonger la tête dans la bassine, là, donc dans le baquet. Donc, bon, je vais vous éviter ça. Je vais vous éviter ce carnage. Ensuite, ah bah là, je vais vous montrer celui que j'avais déjà montré... j'avais déjà montré, en fait, en podcast, il me semble, je l'avais montré, celui-là. Et c'est le coloris framboise. Alors, le voilà.
Bon, là, vous l'avez. C'est pareil, il a des nuances plus rouge foncé, un peu plus clair. Voilà. Celui-là, j'en ai deux. Là, il est foncé. En vrai, il est quand même plus nuancé que ce que vous voyez là. Il est quand même un peu moins foncé que... Ouais. C'est fou comme... c'est dur en fait à vous montrer comme ça. De toute façon, j'ai mis les photos, j'ai fait en sorte qu'elles soient le plus représentatives. Les photos représentatives. Le plus représentative possible sur les photos. Mais en réalité, c'est dur quoi. C'est très très dur. C'est très très dur. Et en plus de ça, je pense que je choisis mal mon jour. On n'a aucune luminosité. J'ai la lumière d'allumée. On n'a pas de luminosité du tout aujourd'hui. C'est terrible. Hop là. On passe du rouge au vert pour le coloris acidulé. Donc lui, bon, ben, clairement, on est sur un vert pétant avec des speckles. Je me suis basée en fait sur le citron vert pour le faire. Il a des petits speckles verts à des endroits et il me semble qu'il a du jaune aussi. Attendez. J'en ai vu l'autre jour. Ouais, il a des petites nuances plus jaunes qu'à certains endroits. Celui-là, je l'adore, je l'aime beaucoup. Vous voyez, il a des endroits où c'est vraiment plus vert foncé avec des speckles. Voilà. Donc celui-là, c'est le coloris acidulé. Tout cela, c'est des coloris qui vont être reproductibles. Tout cela, ils vont rester sur la boutique en permanent. Ouais, c'est ça. Et celui-là aussi. Et c'est le dernier que je vous montre qui sera reproductible pour l'instant. Pour l'instant. Et il est là. Alors celui-là, c'est le coloris pêche melba. Puisqu'on est vraiment dans les couleurs pêche, quoi. C'est vraiment dans le orangé, mais vraiment plusieurs nuances, quoi. Il a vraiment toutes les nuances d'orangé. Oh, je l'aime beaucoup. Oh là là. Et hop, il a vraiment des nuances plus claires. Hop. Là. Et il a des speckles aussi, des speckles foncés. J'y vois pas, pour vous dire à quel point je vois pas ce que je fais. Et il a des nuances un peu plus, voilà, orangé pétant à des endroits. C'est vraiment 50 nuances de orange, en fait. Mais il est vraiment comme ça, comme il ressort là. Hein. C'est vraiment... c'est pas orange, orange comme une orange, quoi. C'est... voilà. Le pêche melba. Le pêche melba, pour vous dire, celui-là, c'est pas moi qui ai trouvé le prénom. Il y en a plein, c'est pas moi qui ai trouvé les prénoms. Mais quand on m'a dit pêche melba, ben ouais, pêche melba. Les prénoms. C'est pas des enfants, Julie. Voilà, je vous présente mes enfants. Voilà, c'est un peu ça, en fait. Hein. Là, c'est un petit peu ça. Là, c'est la fierté de la maman. Je vous présente mes gosses. Voilà le petit dernier, pêche melba. N'importe quoi. Je couperai peut-être au montage, ça. Oh, quoique. Non, faut savoir rigoler, faut savoir rire de soi. Ensuite, j'ai deux coloris que je ne reproduirai pas. Qui en soi sont pas des erreurs, mais bon, il y en a un qui ressemble fortement à Sherazade, mais il est plus nuancé. Il a du non-teint. Ça, je sais à qui il va plaire et je sais à qui il plaît puisqu'elle me l'a dit. Ben, je suis désolée. Si tu veux celui-là, il faut le prendre tout de suite parce que non, je ne le referai pas. Ou en tout cas, c'est pas prévu. Donc, peut-être plus tard, peut-être, voilà. Mais le voilà. Ah, il est sympa celui-là aussi. Le voilà. Il a des petites speckles là dans le non-teint. Voilà. Tac. Voilà, donc lui, il n'a pas de nom.
Il s'appelle Coloris Unique. Et il est très sympa aussi. Et le dernier Coloris Unique, on est dans les rouges. Il est ici. Alors, il est Coloris Unique pour l'instant. Peut-être que si j'ai de la demande. Après, si vraiment vous les voulez, dites-le moi. Envoyez-moi des messages sur Etsy ou sur mon compte Instagram ou en ligne sur mes vidéos. Peut-être plus en privé d'ailleurs, si vous avez une demande particulière. Mais voilà, si j'ai des demandes en masse, on veut toutes le même. Ben voilà, je répondrai à la demande. Mais il n'est pas prévu d'être fait. Donc il est rouge avec plein il a une partie rouge et il a une partie non teinte. Et alors là, la partie non teinte, elle est non teinte, mais elle est pas non teinte en fait. Elle a des speckles et des couleurs de partout, quoi. Dans les violets, les verts. Ouais, voilà. Enlève ton étiquette, Julie, enlève ton étiquette. Donc voilà. Et celui-là, donc coloris unique aussi. Pour l'instant, en tout cas. À voir. À voir, hein. À voir. Et celui-là, j'en ai deux. J'en ai deux en stock. Ouais, j'en ai deux. Voilà. Tac. Donc ça, c'est pour les 400 mètres 100 grammes en 75 mérino, 25 nylon. J'en ai plusieurs de chaque. Non, il y en a que j'en ai qu'un d'ailleurs. Mais normalement, de tous les reproductibles, il y en a plusieurs. Voilà. Et j'ai aussi des mini. Des mini Stellina parce que je me suis trompée dans la commande. C'est ce que je vous disais la dernière fois. J'ai pas fait attention. Et je me suis trompée. Bon, ça arrive, c'est pas grave. Et puis bon, il y en a qui adorent les paillettes. Hein. Il y en a qui adorent ça. Donc là, j'ai fait des kits, en fait. J'ai fait des trios mini. Trio mini, en sachant que je crois qu'il y en a quelques-uns en solitaire qui seront seuls, comme ça. Mais je me suis dit, quand même, des petits trios, ça peut être sympa aussi. Des fois, des mini, on n'en a pas. C'est vrai que quand on commande pas de calendrier de l'Avent, on achète rarement des mini. Donc, enfin, en tout cas, moi. Ça, c'est moi. Donc, voilà. Allez, on va commencer par le premier. Donc, ben, voilà. Le premier, il est bleu. Et il a des paillettes. Donc, c'est pareil, hein, c'est du semi-solide. À savoir que eux, je les ai fait dans les bains d'épuisement. En réalité. En les retravaillant un peu, hein, parce que vous allez voir, il y en a, ils ont des nuances, voilà. Donc je les ai retravaillés un peu, mais à la base, c'est les bains d'épuisement. Donc on a le bleu, on a le rose avec du non-teint, avec du violet. Ouais, il est chouette celui-là. Et on a, c'est lequel d'ailleurs que je mets dans mon Chaliris? C'est celui-là que je mets dans le Chaliris. Et on a le orangé. C'est pareil, lui. Alors lui, il est orangé, mais il a des petites touches de vert. Vous voyez? Il n'est pas uni, quoi. Il n'est pas uni du tout. Voilà. Donc, ça, c'est le trio mini unique. Puisqu'en mini, j'ai pas reçu les autres, donc j'ai pas pu faire mes coloris en mini. Mais bon, voilà quoi. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà le trio de mini. Tac. Et voilà pour la laine. Bon, ça va, j'ai pas mis longtemps, j'ai mis 20 minutes. Je pensais mettre plus de temps que ça. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout ce qu'on aura sur la boutique. Je me suis amusée. J'ai fait aussi... Parce qu'ils sont là. Donc, il faut que je me penche. J'ai fait aussi des anneaux marqueurs. Ça m'amuse, en fait. Hein, donc, bon.
ça m'a amusé sur le coup. Je me suis dit, vas-y, amuse-toi, fais-toi plaisir. Ce qui te fait plaisir fera plaisir aux autres. Voilà. Alors, je vais vous montrer, entre autres, ce que vous trouverez sur la boutique, en sachant qu'il y en aura d'autres, mais qui sont déjà emballés. Donc, je ne peux pas vous les montrer, puisque vous n'y verrez absolument rien. Voilà. Et donc, je vous présente, par exemple, les marqueurs cerise arc-en-ciel. Donc voilà le marqueur cerise arc-en-ciel. On a aussi les marqueurs arc-en-ciel cerise. Mais c'est parce que là, il y a 2 arc-en-ciel et 1 cerise. Pour ceux qui préfèrent les arc-en-ciel. Voilà, donc là, ils sont par 2 arc-en-ciel et 1 cerise. Voilà quoi. On a les marqueurs fruits. Citron jaune, citron vert et pastèque. Ceux-là, ils sont sympas. Ceux-là, ils sont gros. Alors, pas pour des chaussettes, quoi. Parce que, ouais, ils sont quand même... ils sont gros, quoi. Et ils sont bien parce qu'ils sont tout plats, donc ils s'accrochent nulle part. J'ai trouvé ça super sympa. Vous y voyez pas, et ben vous y verrez mieux sur le site. Les photos sont mieux prises que ce que j'arrive à faire en vidéo, je vous le dis, moi. Oh, c'est la catastrophe, la vidéo. Hein. Il faut que je m'améliore. Vous trouverez aussi des marqueurs pierre. Pierre. On dirait caillou. Le marqueur caillou. Voilà, des petites pierres. Donc, je les ai mis par 3 parce que c'est très petit, en fait. Donc, par 3, bon, bah, on a un marqueur un peu plus important. Mais ceux-là, ils sont pas mal pour les chaussettes. Du coup, ils sont tout fins. Donc, ils gênent pas, en fait. Et il y en a 3. Ils sont 3 pierres par 3 pierres. Voilà. Tac. Et il me semble que c'est tout. Ah non, j'en ai aussi. Alors, est-ce que j'en ai plusieurs? Je ne sais pas. En tout cas, j'en ai au moins un avec un arc-en-ciel et des marqueurs pierre. En fait, c'est fou. Vous voyez pas. C'est compliqué. Bon, je suis plus dans la cave. Non, mais n'importe quoi. Enfin, voilà quoi. Vous verrez les photos sur Etsy. Voilà, les photos sont bien. Elles sont représentatives. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. En vidéo, c'est très compliqué. Donc, bon. Je vais m'améliorer avec le temps, je pense. Mais ouais, c'est un petit peu chaud. Écoutez, on a fait le tour des laines, des coloris en tout cas, que pour l'instant j'ai teints. J'ai hâte de voir où mes laines partent, de voir ce que vous allez en faire. C'est surtout ça pour lequel je suis le plus impatiente. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie tous et toutes surtout. Je ne sais pas si j'ai d'hommes qui me regardent, mais je vous remercie de me suivre, de m'encourager. Vous m'écrivez toujours des petits messages d'encouragement. Ça fait super plaisir en fait. N'hésitez pas à mettre des messages, même si c'est un coucou, vraiment pas grand-chose. Ça fait toujours plaisir, on se sent soutenu, ça donne envie de continuer, ça donne envie de partager encore plus de choses. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à vous abonner si vous regardez cette vidéo. C'est un plus que vous donnez à ma chaîne. C'est un plus énorme que vous donnez à ma chaîne et à mon travail. N'hésitez pas à partager la vidéo, à partager les comptes Instagram, YouTube. Je vous parle de ça pour moi, mais je vous parle aussi de ça pour tous les gens que vous regardez. C'est très très important. À mettre un petit pouce, à aimer la vidéo, à mettre un commentaire. Tout ça, c'est de la visibilité. Et bon, voilà, quoi. Quand on a compris un peu l'algorithme, on sait que sans ça, il se passe pas grand-chose. Et qu'on a beau piailler pendant des heures sur une vidéo, si personne ne fait vivre la chaîne, nous, on n'existe pas, clairement. Donc, pour ça, écoutez, je vous laisse vous abonner, tout simplement. Hein. Je vous laisse mettre des commentaires, je vous laisse aimer et partager.
Voilà. Écoutez, je vous dis à dimanche. Je vous souhaite un bon week-end et des bons moments tricot.